simplement vous donner, on fait une action, on a déposé une proposition de loi pour que vous soyez reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, et bonne chance. Je croyais que c'était déjà fait. Non, c'est pas encore fait. Si vous comptez sur Madame Hidalgo, vous avez peu de chance. Oui, incessamment, alors on compte sur vous. Bah, écoutez, voilà. Alors, Merci. de rien. Merci bien. Au revoir. Excusez-moi madame, Au revoir, messieurs. qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des Rien kiosques? du tout, parce qu'on transport, on remplace ma fille. Bonjour, nous menons une action de défense des bouquinistes contre le retrait des bouquinistes. Nous déposons une proposition de loi à l'Assemblée pour faire classer les bouquinistes à l'UNESCO. Vous voulez Écoutez, merci. Merci. On pense tous que c'est une absurdité et que ça n'a aucun sens. Et que la mairie de Paris devrait revenir sur sa décision pour l'année prochaine. Parce que donc là, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait fermer. Ça fait pas de sens. Il y aura énormément de touristes qui vont venir l'année prochaine. Beaucoup d'entre eux veulent voir les bouquinistes. On ne voit pas pourquoi ils voudraient fermer. Puis ça va poser des problèmes logistiques énormes s'ils veulent fermer, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont très anciennes. Le simple fait de vouloir les déplacer et les enlever risque aussi de créer de gros problèmes à ce niveau-là. Bonjour. Nous soutenons nous luttons contre le retrait des bouquinistes des quais de Seine. Nous déposons un projet de loi et nous voulons apporter notre soutien aux bouquinistes. Bonne journée. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la fermeture des bouquinistes? Non, mais non, je ne veux pas être attrapé. Nous militons pour le classement des bouquinistes. Bonjour, c'est vous qui tenez les boîtes? Voilà, on voulait simplement vous dire qu'on faisait une action au niveau du Rassemblement national et qu'on a déposé une proposition de loi pour vous faire inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Bonne journée. Pour l'instant, je ne sais rien du tout, monsieur. Je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas d'informations. Et rien n'est sûr encore. Pour nous, je ne peux rien vous dire. C'est pas la mairie de Paris, c'est la préfecture de police. Et les raisons invoquées sont complètement... Ils auraient dû y penser avant, parce que nous, on existe depuis 450 ans, que c'est notre gagne-pain, et qu'il y a des personnes qui ne vivent que de ça, des personnes âgées qui ont des retraites minables, genre 150 à 200 euros par mois, qui continuent à bosser parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, et les jeunes qui sont nommés depuis peu et qui sont installés, et voilà. Donc on attend parce que ça bouge beaucoup, la préfecture est en train de revoir ce qui peut être, on va dire, minimisé, moins... Mais il semblerait que nous, sur cette partie-là, nous ne soyons pas concernés parce que ça passera sur le grand bras de la Seine. Mais moi, je me sens totalement solidaire de mes collègues et ça me rend malade. Voilà. Oui, l'insécurité, pas de nos boîtes, mais parce que les gens vont s'agglutiner et vont vouloir monter sur les étalages. Et ça c'est pas possible. Donc il faut qu'ils mettent des flics partout. Mais les fenêtres en face, c'est dangereux aussi. Tout est dangereux en centre-ville. On n'aurait jamais dû faire ça sur la Seine. C'est hyper dangereux. On existe depuis 450 ans, alors oui, bien sûr. Oui. Et moi, ça fait 53 ans que je suis là. Je vais acheter des chaînes et des cadenas et m'attacher à mes boîtes. Quelle barrière, elle est énorme. S'il faut du scandale, on va en faire. Mais on a l'Académie française et toutes les académies... et toutes les académies artistiques, etc. Il y a eu des réunions, ça bouge de partout, mais pour le moment, on n'a aucune info. Voilà.
Et moi, j'attends les infos de notre association culturelle qui bagarre pour essayer de minimiser les choses, quoi. Parce que démonter nos boîtes, c'est pas possible. Démonter un jeu de boîte comme le mien, ça prend une journée, 3 mecs très costauds, très bricoleurs. Ils vont les mettre où, dans quelles conditions? Certaines boîtes qui ne sont pas démontables vont se casser. Ils veulent nous les réparer, ça va prendre combien de mois? C'est complètement absurde, complètement. Voilà. Oui, mais ceux qui l'ont déposé, c'est Rassemblement National, si vous regardez le Parlement. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en font. Bonne journée. La réaction de tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire que pour nous c'est disproportionné, ça n'a rien à voir avec la sécurité, mais en revanche, si la raison c'est la vue sur une centaine de barcasses, une sorte de non-événement qui va durer 3 heures, avec des milliers d'athlètes sur des bateaux. Alors si c'est la vue qui est en jeu, c'est autre chose. Mais qu'on ne parle pas de sécurité, sinon il va falloir masquer toutes les fenêtres tout au long du parcours. Donc ce truc il est insécurisable. Alors soit on le fait, soit on l'abandonne. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, ça. Vous voyez. Donc par ailleurs, au lieu d'enlever les boîtes, des fois qu'il y aurait une bombinette dans une boîte, bon, il serait plus intéressant de les mailler, donc d'avoir un maillage serré le temps du passage de cette espèce d'événement invraisemblable. Par ailleurs, si c'est pas ça, et que au Conseil de Paris, si vous allez sur Internet, vous allez voir le Conseil de Paris, le préfet a lâché une petite info en disant que il y aurait un rassemblement de foule, mais au-dessus, ici, pas sur les quais en bas. Et donc, s'ils font le carnaval de Rio, ce qui est invraisemblable avec des rues aussi serrées, et que les magasins sont obligés de fermer, je vous dis, le préfet a dit que c'était une surprise aux Parisiens. Mais ces gens n'ont pas à faire une surprise aux Parisiens, c'est antidémocratique au possible. Le silence par lui-même, c'est antidémocratique, et le fait de non-concertation avec les Parisiens, c'est encore antidémocratique. Par ailleurs, il n'y a pas que les municipaux qui soient responsables. Les gouvernements successifs ont des responsabilités. Nous sommes dans la capitale, et donc les gens au sommet de l'État sont responsables. Alors Macron est passé hier ou avant-hier, et il a vu une collègue, et il a dit que les boîtes ne seront pas enlevées. Ah, bon. Si véritablement ils font cette espèce de carnaval, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il n'y a aucune transparence, aucune concertation, c'est presque 600 boîtes qu'il faut enlever. C'est vrai. Les métros, eh ben justement, on ne sait pas. Alors, il y a les déclarations, et puis les déclarations, si on peut faire des déclarations en l'air, on peut les écrire et les officialiser. Voilà, mais ils n'ont pas envie de tout ça. Et puis alors, il va falloir prendre une assurance, parce qu'il va y avoir des pertes, des vols, c'est fatal. Vous n'enlèvez rien tant que vous n'avez pas signé un contrat d'assurance qui vous dit que tout ce que vous a pris, qui va payer cette énorme assurance? Les JO, pardi. Les JO, pardi. Les JO, depuis 2017, il y a des procès, il y a des perquisitions. Ils sont en train de donc, il y a les prises illégales d'intérêt. On ne sait pas du tout. On ne sait pas où en est la préfecture de police, on ne sait pas où en est la mairie de Paris, et on ne sait pas où en est le gouvernement, et on ne sait pas où en sont les JO. Voilà là vous avez un petit ensemble de réalités, vous pouvez...
Pour l'instant, il se passe comme ça. Des réunions, il y a une information. On va voir, on va voir. C'est pour faire le mentor. Oui, c'est un journaliste qui nous accompagne. On aimerait bien, mais bon. Bon, voilà. Voilà, nous en tout cas, merci pour votre accueil et puis bon courage. Et puis nous, de toute façon, on va continuer le combat. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi, Merci. monsieur. Au revoir. J'en profite parce que le partenaire de ça Merci. fait une action à déposer une convention. Ah bah oui. Voilà, pour que vous soyez placés. Ok. Merci, monsieur. Vous aussi. Au revoir. On profite d'être ensemble. Merci. Merci. C'est un scandale, c'est le patrimoine de Paris, ça, c'est 4 siècles. C'est l'âme de Paris, absolument. Bon, donc JO ou pas JO, il surtout faut pendant trouver les une JO. solution de rechange. Il ne faut pas que. Et c'est une période pendant laquelle ils ne peuvent pas non plus cesser pour autant de travailler. En plus, il doit y avoir un apport clientèle, ça fait du bien de temps en temps. Et là, on les prive de ça. Donc, la mairie aurait du moyen qu'il y ait un système de compensation, un système de. Pas simplement les virer comme des malpropres, alors qu'ils sont là depuis un certain temps et on est bien content pour le patrimoine parisien. Voilà, 4 siècles effectivement, avec tout ce que ça comporte sur le plan historique, sur le plan du patrimoine, la ville de Paris, les bouquinistes, ça fait partie. Voilà. Ils ont à peu près survécu au Covid aussi. C'est vrai. On peut dire que c'était une guerre aussi. Ça fait quand même pas mal Voilà, ça crée des problèmes. Il y en a d'ailleurs un certain nombre ici qui ont dû cesser leur activité à ce moment-là, aussi au moment du Covid, et qui est des appels d'offres de la mairie pour qu'on trouve des remplaçants. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est des gens qu'il faut traiter normalement, qui ont droit à une protection, voilà, au moins basique, je veux dire, et c'est pas le cas actuellement. On dit simplement il va falloir dégager. Et voilà, donc moi je suis c'est une situation qui me scandalise. Moi aussi, je trouve qu'ils donnent beaucoup d'eux dans leur vie personnelle. Il faut qu'ils se partagent, ils ont tous une vie aussi. Et venir ici, vous voyez, par tous les temps, ça fait partie de leur âme. Donc c'est vraiment leur retirer énormément. Et justement, pendant les Jeux Olympiques, justement, ils attendaient ça, eux, parce qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de monde et qu'ils vont pouvoir vendre aussi. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Et ils ne comprennent pas. Quand ça leur est tombé dessus, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Voilà. On attend un geste quand même de la ville de Paris, effectivement. Peut-être c'est mieux de filmer à l'autre. Si tu peux. Bah là, à ce jour, on est, je sais pas, on doit être le 20 octobre, il n'y a toujours rien d'acté, il n'y a toujours rien d'arrêté, et on est vraiment toujours dans l'inconnu, les choses traînent. Le sentiment, c'est que nous, notre position est toujours la même, on ne touche pas à nos boîtes, parce que c'est un élément du patrimoine collectif de tous et de toutes, et que si on le touche, on risque de le fragiliser. On n'a pas tellement confiance dans la mairie. Enlever 500-600 boîtes en 5 jours et les remettre en 3 jours. On sait tous que le remontage sera de toute façon plus long que le démontage. Ça nous fait très peur. Alors il y a un problème de sécurité, et la sécurité on la reconnaît, on l'admet, on est tout à fait d'accord, mais on pense qu'il y a disproportion entre les mesures proposées et les mesures qui pourraient être prises. On peut très bien faire autrement les choses de manière beaucoup moins destructive à notre égard. De toute façon, on ne touchera pas aux boîtes sans avoir un protocole écrit extrêmement clair, extrêmement
avec nos avocats réglés qui garantissent tout ça. Tout ça serait... Non, il n'est pas question de toute façon que les services de la mairie approchent des boîtes sans avoir auparavant des garanties que tout sera remis à l'identique. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça fait 32 ans. Le préjudice, il est patrimonial. Le préjudice avant tout. Parce que, alors le préjudice, il est aussi matériel. Si on nous ferme, si on a une perte d'activité de 3 mois sans indemnisation, c'est colossal. Parce que c'est la période où on fait les noisettes l'été. On fait les noisettes pour l'hiver. On ouvre beaucoup moins l'hiver. Il y a intempéries, les conditions sont beaucoup plus dures. Donc, l'autre préjudice, il est patrimonial. Tout ce qui fait la poésie, le charme des quais, cette variété, cette diversité de formes, de boîtes, de coloris, de volumes, qui a inspiré les chanteurs, les poètes, les écrivains, les artistes peintres, les dessinateurs, les cinéastes, elle va être réduite à néant parce que si les boîtes sont détruites et elles sont refaites sur un modèle unique, on aura des trains blindés à la place de la poésie d'aujourd'hui. Il n'y aura plus le charme de Paris. Exactement. Ce qui est cette âme de Paris qui nous sort, que nous représentons avec la Tour Eiffel et Notre-Dame, on est dans le top 3. Hein. Oui, le précédent, c'est Haussmann qui a voulu nous virer des quais en 1866 et les bouquinistes se sont tous ligués. Ils ont envoyé en ambassadeur le bibliophile Jacob, qui était avocat et bibliophile, et qui est ami de Napoléon III. Il a plaidé la cause des bouquinistes auprès de Napoléon III et l'empereur a fait ranger son dossier à Haussmann. Ça a été réglé. Et pendant 9h45, vous étiez ouvert? En 9h45, on était tous ouverts, ça travaillait, il n'y avait pas la concurrence du multimédia et des télévisions, donc les gens lisaient beaucoup et les bouquinistes ont survécu même aux Allemands. On y a perdu une boîte quand même. On avait 5 boîtes avant, on n'en a plus que 4. On est passé de 10 mètres. En janvier 1943, la préfecture de police a fait enlever une boîte. Elle est passée de 10 mètres à 8 mètres pour mieux surveiller les quais bas. On n'est jamais revenu. Les bouquinistes de Paris. Les bouquinistes, c'est un peu un symbole. C'est un symbole pour les touristes, c'est un symbole aussi pour les Parisiens, parce que ça fait partie du patrimoine de Paris. C'est pas Notre-Dame, c'est pas la Tour Eiffel, mais c'est ce qui met un peu, l'ambiance, le côté culturel, le côté Paris, là où il y a, là où souffle l'esprit. Et donc, on est, comme beaucoup de Parisiens, très inquiets de ce qui peut se passer. Bien sûr que les Jeux Olympiques à Paris, c'est une magnifique occasion, mais ça ne doit pas être une occasion pour détruire une partie du patrimoine de Paris. Et donc on est là aussi pour dire aux bouquinistes qu'on les soutient. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, une de nos collègues, Laure Lavalette, a déposé une proposition pour qu'il soit reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais le temps compte, et donc en réalité ce qu'on attend surtout, c'est que désormais la mairie de Paris prenne enfin conscience du problème et réagisse avec intelligence et avec un sens de ce qui est l'image de Paris. Voilà. Parce que Mme Hidalgo a envie d'être le maire qui a fermé les bouquinistes au bord de la Seine. Je ne suis pas persuadé que c'est l'image qu'elle ait envie de laisser, alors ça dépend que d'elle. Ça fait plus de 4 siècles, quand vous discutez avec leurs représentants, je crois que c'est plus de 4 siècles en réalité au bord de la Seine. Donc c'est vraiment une partie de notre patrimoine. Écoutez, ils ont survécu à toutes les vicissitudes de l'histoire et le danger, c'est qu'effectivement, sous prétexte des Jeux Olympiques, on les ferme momentanément et que le momentanément devienne définitif. J'ai beaucoup de mal à le comprendre, mais bon, je ne suis pas un expert en sécurité. À la limite, quand on discute avec leurs responsables, ce qu'ils veulent, surtout, c'est des assurances qu'ils retrouveront leur emplacement si on devait les déplacer. Après, franchement, je ne suis pas persuadé que quelques centaines de boîtes de bouquinistes mettent en danger la sécurité des Jeux Olympiques. S'il n'y a que ça,
eh bien c'est pas trop grave.